Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pendant le confinement, les gens ne savent plus quoi faire. Il y en a, ils vont s'ennuyer, il y en a, ils vont s'énerver, d'autres, malheureusement, ils vont s'insulter et certains vont même frapper. En une semaine, les cas de violence au sein du couple ont fait un bond de plus de 30% selon les forces de l'ordre. Confinement rime bien souvent avec enfermement. On a énormément de remontées de violences conjugales et Déjà qu'avant le confinement, les violences conjugales, c'était un vrai problème, notamment par exemple en Angleterre où les violences conjugales tuent 15 fois plus que le terrorisme, mais maintenant que les gens sont confinés, eh bien c'est encore pire. Augmentation du pourcentage de violences conjugales, que ce soit en France, en Italie, en Espagne ou même en Australie, bref, partout où les gens sont confinés, eh bien, les risques de violences familiales vont augmenter. Eh bien, maintenant, quelle est la solution à tous ces problèmes? Eh bien, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité, eh bien, il a apporté des solutions. On peut trouver dans son comportement les solutions à tous ces problèmes conjugaux, notamment pendant le confinement. Bon, déjà, il y a le problème de l'ennui. C'est un problème qu'il faut régler. Quand on s'ennuie, on commence à se mêler des affaires des autres. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que le croyant, normalement, il ne s'occupe que de ce qui le regarde lui. Alors oui, tu as du temps, eh bien, apprends ta religion, lis un peu le Coran, médite-le, apprends des sourates, apprends l'arabe, apprends même ce qui peut être utile pour ta vie d'ici-bas. Avance-toi un peu dans ton travail, dans tes études, fais un peu de sport, allez, va même refaire un peu de grammaire, corrige ton orthographe, fais même de la peinture et du coloriage, mais laisse les gens tranquilles un peu. Et bien maintenant, regardons ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit vis-à-vis des femmes. Le meilleur des croyants, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Et juste après, il dit alayhi salatu wassalam que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. On voit également que le prophète alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle par excellence, eh bien, lui-même n'a jamais frappé de femme. Également, le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas quelqu'un qui se vengeait. Il pardonnait à ses ennemis, à ceux qui l'avaient insulté, à ceux qui lui avaient fait du mal. Alors maintenant, c'est quoi le problème des violences conjugales? Puisque malheureusement, il y a plein de personnes, après avoir usé de violence, vont regretter. Elles vont se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Le problème vient de la colère. Quand tu es en colère, c'est comme si tu roulais à 200 à l'heure. Le moindre faux pas, il est catastrophique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit déjà, l'homme fort, c'est pas celui qui prend le dessus sur les gens, c'est pas celui qui va dominer les autres, mais c'est celui qui prend le dessus sur qui? Pas sur les autres, sur sa propre personne. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam dit également l'homme fort, c'est pas celui qui est fort en boxe, en musculation, en lutte, c'est celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère. C'est ça être fort. Quand tu es en colère, tu as envie de te venger, tu as envie de transgresser, eh bien non, tu ne le fais pas. Là, tu deviens un homme fort selon le prophète alayhi salatu wassalam. Également, il y a un homme qui a demandé au prophète alayhi salatu wassalam comment éviter la colère d'Allah azza wa jal. Et oui, la colère d'Allah azza wa jal, ça fait peur. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, pour éviter la colère du Créateur, il faut ne pas se mettre en colère vis-à-vis des créatures. Ainsi, l'une des clés les plus importantes pour éviter les violences conjugales, eh bien, c'est la maîtrise de la colère. Se dire que lorsque je suis en colère, eh bien, je peux faire des dégâts irréparables. Et me dire que moi, je suis fort, pas quand je m'énerve, mais plutôt quand je me calme. Et je me dis aussi que si je conserve, je maîtrise ma colère, eh bien, Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, qui est plus puissant que tout le monde, ne se mettra pas en colère contre moi. Mais même plus, Allah Azza wa Jal nous dit « Wal kadhimin al-ghayz wal afina 'anil nas » Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui maîtrisent leur colère et qui pardonnent aux gens, eh bien ceux-là sont ceux qui sont aimés par Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant. Autrement dit, ce qui est très important, c'est la maîtrise de la colère. Et on ne règle pas un problème avec la colère. Au contraire, la colère, ça ne t'ouvre pas les portes, ça les casse. Ce qui peut marcher, en revanche, c'est la douceur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que la douceur, elle fonctionne et que Allah Azza wa Jal est doux et qu'il aime la douceur. Alors maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on est là pour discuter. On discute, on regarde qu'est-ce qui va pas. Et si on n'est pas d'accord, alhamdoulilah, il y a toujours des solutions. Alors maintenant, effectivement, c'est vrai qu'avant une bagarre, il y a la colère. Mais avant la colère, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui vient avant la colère, c'est quoi? C'est le fait de lever le ton, le fait d'élever la voix. Et ça, c'est à l'origine souvent des disputes, des insultes et des bagarres. C'est pour ça qu'une solution pour éviter tous ces problèmes-là, eh bien ce serait déjà de parler sans lever le ton. On n'est pas des animaux. Allah Azza wa Jal, justement, il nous dit « Sois modeste dans ta démarche et baisse la voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix
des ânes. Donc lorsque tu cries, eh bien en fait tu ressembles plutôt à un animal qu'à autre chose. Malheureusement, des fois on s'y prend beaucoup trop tard pour régler un problème. Lorsqu'il y a des violences, c'est déjà trop tard. Lorsque la personne se met souvent en colère, c'est également trop tard. Dès qu'il y a une personne qui commence à crier ou bien à élever la voix, c'est là qu'il faut intervenir. Une discussion, ça se fait dans le calme et avec douceur, comme le faisait le prophète, alayhi salatu wassalam.